Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de photographie dans laquelle je vais vous présenter une série de photographies de fleurs que j'ai réalisées et qui fait partie d'un projet que j'ai appelé L'amour des fleurs et qui associe la photographie de fleurs et l'astrologie. Alors dans ce projet L'amour des fleurs, au moment de l'entrée du soleil dans un signe astrologique, je vais dans la nature chercher une fleur et je réalise une série de photographies au sujet de cette fleur. Le but donc c'est de relier à la fois la terre avec le moment des floraisons et le ciel avec l'astrologie. Et c'est très intéressant puisque ça permet de faire plein de découvertes, d'analogies, notamment quand on regarde les fleurs qui poussent au moment d'un signe astrologique. On peut retrouver à travers les formes de leurs pétales ou les formes que l'on va avoir dans la fleur ainsi que les couleurs, on peut y retrouver toutes sortes de symboles, d'analogies avec des principes de sagesse universelle. Et c'est ce que ce projet me permet de partager avec vous et c'est ce que je souhaite vous transmettre à travers ces vidéos. Avant de vous présenter la fleur que j'ai choisie pour le signe de la Balance cette année, on va d'abord faire un rappel général sur le signe astrologique de la Balance. Le signe de la Balance, c'est un signe de l'élément air, c'est le tout premier signe de la saison de l'automne. Et il est représenté donc au niveau de son symbole par un objet, et c'est le premier signe du zodiaque qui est représenté par un objet. Cet objet, c'est donc une balance qui est un symbole donc d'équilibre, d'harmonie. Elle a effectivement deux plateaux et on va dire que l'être humain est continuellement en train de chercher l'équilibre entre deux plateaux de sa balance intérieure. Donc la balance, elle nous montre bien comment on va équilibrer deux plateaux qui peuvent paraître opposés. Par exemple, ça va être trouver l'équilibre entre soi et les autres. Trouver l'équilibre entre la sagesse et l'amour, entre le cœur et l'intellect. Trouver l'équilibre entre toutes sortes de principes. C'est toujours cette quête d'équilibre entre deux principes qu'on va avoir à harmoniser en soi. Cette quête d'équilibre, elle représente un mouvement perpétuel dans la vie, puisque quelque part, si l'équilibre était atteint, eh bien, on serait déjà dans une posture de perfection, on se mettrait moins en mouvement pour le futur. La balance, c'est aussi un signe donc, qui est très relationnel et qui représente aussi l'art, la beauté, l'harmonie et les relations. Autant avec le bélier, son signe opposé, on était dans la première énergie du zodiaque, donc le pionnier, le leader, autant avec la balance qui lui fait face dans le zodiaque, et bien là on va rencontrer l'autre. On peut imaginer que cette ère de la balance en fait circule d'un plateau à l'autre en permanence et donc fait le lien entre soi et l'autre. C'est un signe très gracieux qui aime beaucoup la beauté, l'harmonie, l'art. On retrouve beaucoup de gens marqués par la balance, donc dans justement la danse, toutes les pratiques artistiques. La balance, c'est aussi un des symboles de l'archange Michael et il nous montre comment trouver l'équilibre et développer notre libre arbitre en ne cherchant pas que d'un côté ou de l'autre de la balance, mais plutôt une vérité qui va être au centre et au-dessus. Je vais vous mettre donc dans la description de la vidéo des ouvrages si le sujet de l'archange Michael, du libre arbitre vous intéresse. Pour accompagner le signe de la balance, j'ai choisi non pas une fleur cette fois-ci, mais deux fleurs, pour faire écho aux deux plateaux de la balance. Alors la première fleur que j'ai choisie, la voici. Il s'agit de la scabieuse. Alors la scabieuse justement c'est une fleur que j'ai trouvée très gracieuse et élégante. Elle s'élève à peut-être 30 ou 40 cm. Et on voit que donc elle a une fleur, une forme de cercle global avec une multitude de petites pétales à l'intérieur et une très belle couleur violette claire. Je trouvais que c'est une fleur qui pouvait tout à fait évoquer la qualité de beauté et d'harmonie de la balance. Aussi, ce qui m'a marqué, c'est qu'au moment où je l'ai croisée, il n'y avait plus beaucoup de fleurs à cet endroit et elle rayonnait, elle était vraiment toute seule sur une parcelle de forêt et elle rayonnait vraiment très fort. Je trouvais qu'elle était vraiment très belle et intéressante pour évoquer le signe de la balance. Et de l'autre côté, donc sur le deuxième plateau de la balance, voici la fleur que j'ai choisie.
Il s'agit de l'euphrase. Alors l'euphrase ou euphrasie, c'est une petite fleur sauvage pour le coup qui est vraiment à même le sol. J'ai trouvé un clin d'œil amusant, c'est qu'elle poussait vraiment collée à la bruyère, la fleur que j'avais choisie pour le signe de la Vierge. Et quand on la regarde de plus près, donc pour cela j'ai utilisé un objectif photo macro qui permet de grandir la fleur. Et on voit quand on la regarde de près quelque chose vraiment d'intéressant, c'est qu'elle a à la fois donc des pétales qui sont ouvertes et qui s'ouvrent comme une main tendue donc sur le plan horizontal. Et le plan horizontal, il représente symboliquement le relationnel, le cœur. Et derrière, on voit qu'elle a d'autres pétales qui sont plutôt donc tournés vers le ciel, donc vertical, qui va représenter justement ce lien à la sagesse. Et donc j'ai trouvé intéressant cette fleur qui semble s'ouvrir comme deux mains et qui semble représenter comme un écrin. Et à l'intérieur, on voit donc de la couleur jaune que l'on peut relier aussi à la sagesse et violette, encore une couleur très spirituelle qu'on a déjà vue à maintes reprises dans différentes fleurs précédentes comme l'iris, le muscari, la bruyère. Donc beaucoup de fleurs violettes qui peuvent évoquer la spiritualité mais aussi la sagesse. Eh bien l'euphrase, elle assemble ces deux couleurs très reliées à la sagesse que sont le jaune et le violet. Aussi, c'est une fleur qui est connue, donc qui a des propriétés médicinales pour soigner les yeux. Et donc c'est vraiment intéressant puisque le fait de bien voir, c'est aussi relié au discernement, le fait de faire justement un tri entre ces deux plateaux de la balance et chercher la vérité avec le libre arbitre donc, que nous invite à développer Michael. Donc voilà, j'ai trouvé que ces deux fleurs, à la fois la scabieuse pour la grâce et l'élégance et l'euphrase pour sa force solaire et de sagesse concentrée, formaient un joyeux duo pour accompagner le gracieux signe de la balance. Je vous invite maintenant à découvrir la série de photographies dans le diaporama qui va suivre. Certaines de ces photographies sont disponibles sous forme de tirage d'art, d'autocollants, de fonds d'écran et peut-être bientôt de nouveaux objets encore de décoration sur la boutique Etsy Les Quêteurs d'Harmonie. Et vous avez 20% de réduction avec le code YouTube 20 que vous retrouverez aussi dans la description de la vidéo. Alors voilà, je vous souhaite une belle découverte et je vous dis à bientôt pour le signe du Scorpion.